va continuer de parler des élections législatives du 20 décembre prochain et on reçoit ce soir encore un parti candidat à ce scrutin. C'est Leonardina Rita Doris de Souza, candidat de l'Union des forces de changement aux législatives du 20 décembre. Madame de Souza, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Avec vous, on va donc évoquer l'Union des forces de changement dans cette campagne pour les législatives. Mais d'abord, je voudrais revenir sur le communiqué de presse que l'Union des forces de changement a rendu public hier par rapport aux événements qui sont survenus le samedi dernier. L'Union des forces de changement semble déplorer ces événements et affirme son désaveu vis-à-vis des instigateurs et présente ses condoléances et au même moment lance un appel au calme. C'est pourquoi vous avez pensé qu'il était important de réagir à ces événements? Oui, c'est important parce que l'Union des forces de changement est dans une lignée pacifique. Et c'est triste d'avoir à gérer certaines situations de ce genre et également la désolation qui va dans les familles. C'est pour cela que l'Union de changement, des forces de changement, qui vraiment est dans la dynamique pacifique, justement, a tenu à exprimer sa désolation. Alors, c'est quand même un événement dans lequel le gouvernement ne saurait être tenu pour innocent et l'UFC est dans le gouvernement. Oui, nous sommes dans le gouvernement, mais néanmoins, l'UFC n'est ni C14 ni excusez-moi. L'UFC est Union des forces de changement. Et c'est le parti de la Blodée. Voilà, là c'est vraiment distinctement, je voudrais pouvoir situer cela. Mais néanmoins, de toute façon, tout ce qui touche l'être humain, vous voyez, ce qui touche maintenant, c'est-à-dire la vie, voilà, une vie qui s'en va, c'est trop. Même une seule, c'est trop. C'est pour cela que l'UFC a tenu justement à sortir ce communiqué pour exprimer son émotion et sa désolation. Ce n'est pas bien. Et tel que c'était mis dans le communiquer, effectivement, c'est que le gouvernement puisse faire ce qu'il faut pour que les auteurs puissent être connus. Alors, on sait quand même que ces événements sont survenus parce qu'un certain nombre de personnes sont descendues dans les rues pour manifester, manifestation interdite par le gouvernement, et tout cela est lié aux élections qui sont en préparation. Est-ce que tout cela, vous ne pensez pas que ça jette un certain discrédit sur le processus? Bon, monsieur Niaoui, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que l'Union des forces de changement, comme vous le savez déjà, il y a eu la signature de l'accord et à travers l'accord, il y a eu l'entrée de certaines personnes de l'Union des forces de changement dans le gouvernement. Alors, dans cette dynamique-là, je crois que je pourrais dire de toute façon que le mandat des députés est terminé depuis le mois de juillet, n'est-ce pas? Et il y a eu une prorogation. Cette prorogation devait permettre d'entrer dans le processus électoral. Voilà, nous y sommes. Nous y sommes et c'est dans ce cadre-là que l'Union des forces de changement a tenu à se lancer également dans cette dynamique-là. Est-ce que ça veut dire que vous ne comprenez pas les raisons qui font que d'autres demandent qu'on arrête le processus et qu'on mette en place les conditions acceptables des élections? Bon, quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que l'Union des forces de changement a signé cet accord-là? C'est pour que des réformes se fassent dans le calme, vous voyez, et que justement ce qui se passe depuis août 2017 n'arrive pas. Voilà, c'était ça. L'Union des forces de changement ne souhaitait pas cela. Et voilà, cet accord a été signé pour éviter tout ce qui est arrivé. C'est triste. Manifestement, l'accord ne fonctionne pas. Parce que les événements que vous voulez éviter se produisent. Oui, mais ce n'est pas l'Union des forces de changement qui a entraîné cela. Oui, mais vous avez signé l'accord pour éviter cela, selon vous. Oui, pour éviter cela. Pour éviter cela. Et de toutes les façons, on a signé l'accord pour éviter cela. Ça arrive, mais ce n'est pas l'Union des forces de changement qui le fait. Je crois que dans toute chose, c'est d'être, comment je peux dire, de prendre les choses avec une certaine sagesse et d'avoir les comportements adéquats. Vous voyez? Et je crois, et c'est une question de communication également. Quand quelque chose ne va pas, je pense qu'avec beaucoup de sagesse et beaucoup de calme, il y a moyen de s'entendre. Il y a moyen de s'entendre pour éviter justement des règlements, éviter aussi de semer de la désolation dans des familles. Ça ne devait pas arriver. Il suffisait de se comprendre, de prendre un peu de hauteur par rapport aux événements. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes déjà dans le processus. Vous êtes candidat dans quelle circonscription?
Je suis candidate dans, dans Golfe et puis à Goïvé. Je suis tête de liste de l'Union des forces de changement. Le Grand Lomé. Alors, pourquoi vous avez décidé vous-même, en tant que femme, de prendre les devants, de vous lancer au nom de l'UFC? Ah, ok. D'abord, il y a le président de l'Union des forces de changement qui l'a souhaité. Et voilà, et je l'ai suivi parce que j'approuve ce geste-là. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que les femmes aient la parole, n'est-ce pas, pour s'exprimer d'abord. Il y a des besoins spécifiques des femmes, mais également c'est parce que là où il y a la femme, il y a le calme. Vous voyez, nous voyons les choses autrement, sous un autre angle, sous l'angle de la tranquillité, sous l'angle pacifique. Bref, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, une certaine maturité, parce que la femme, en tant que femme, ben, elle a déjà une petite entreprise qu'elle gère déjà, qui est la famille. Vous voyez? Alors, quand il y a des problèmes de chacun, etc., elle fait tout pour résoudre cela. Donc, voilà. En allant un peu plus haut dans d'autres domaines, eh bien, la femme a déjà certaines compétences pour, voilà, résoudre des problèmes. Des fois, ce n'est même pas des problèmes. Des fois, c'est juste une certaine compréhension et une certaine position, bien des fois même une façon de parler. Vous voyez, comme on dit en langue, vous voyez, voilà. La femme est plus dans cette dynamique-là que de crier, de s'emporter. C'est pour cela. Alors, nous avons beaucoup de femmes sur notre liste et sur nos listes. Vous donnez quel pourcentage de chance? Monsieur Yaoui. Bon, je préfère sourire. Je préfère sourire. Donc, Dieu est grand. Parce que vous êtes quand même dans une mare à crocodile, là. Oui, bon, mais de toute façon, qui ne risque rien à rien. Donc, on essaye. Nous sommes dans notre dynamique, hein, comme je vous ai dit. Voilà, nous sommes dans notre dynamique, nous continuons et puis nous gagnerons. Alors, l'UFC candidat, on sait, vous êtes candidat dans beaucoup de circonscriptions, dont le Grand Lomé, comme on le dit. Mais depuis un moment, l'UFC n'a plus la cote. Vous ne l'avez pas perdu de vue, ça non plus? Non, c'est tout simplement parce que, entre-temps, à certaines invectives, nous avions préféré ne pas répondre. Mais il y a eu un moment où nous nous sommes dit, il faut commencer à s'exprimer et à expliquer. Et ce qu'il y a eu, c'était l'attaque parce qu'il y a eu la signature d'un accord. Eh bien, cet accord-là, justement, a été signé pour éviter des troubles dans la rue, pour que les réformes se fassent dans le calme. Vous voyez? Et l'UFC ne voulait pas se raccrocher tout seul à cela. C'était tout simplement d'arriver à un niveau et puis de faire porter cela par les députés, voilà, de l'UFC et également les autres. Vous voyez? Quelque part, je peux même vous dire qu'il y a eu, comment on appelle ça, une certaine compréhension, parce qu'en novembre 2010, il y a eu déjà l'accord sur les différents points des réformes, sur un PV de réunion, la rencontre entre l'Union des forces de changement et puis UNIR. Et à l'époque, c'était les ministres Bodjona et puis M. Nachaba. Vous voyez? Donc, il y a eu ce papier-là. Et au moment où notre président national a voulu faire porter ce document précieux, eh bien, malheureusement, il y a eu comment on appelle ça, des comportements plutôt inattendus, si bien qu'il a laissé de côté, alors que, pacifiquement, lui souhaitait que tout se passe dans le calme et que les réformes se fassent. Et c'est l'Union des forces de changement qui avait parlé de réformes. Ça, je voudrais le rappeler. C'est l'Union des forces de changement qui avait demandé des réformes. Donc, il a suivi le chemin qu'il a jugé utile pour y arriver. Mais malheureusement, les autres partis de l'opposition n'ont pas compris sa démarche, si bien qu'il a mis ce papier de côté. Et malheureusement, ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Donc, la violence dans les rues, etc., dans les différentes localités. Ça, c'est vraiment dommage. L'Union des forces de changement réitère encore son regret et de nouveau les condoléances aux familles. Mais il faudrait qu'on arrive à un moment où il faudrait arrêter tout cela. C'est pas bien. C'est triste, c'est dommage. En tant que femme, en tant que mère de famille, c'est dommage. Si on regarde un peu dans le rétroviseur, en 2007, l'UFC était également dans la course aux législatives. Vous en êtes sorti avec 27 députés. C'était la principale force de l'opposition sur 81. On est arrivé en 2013. Il y a eu les effets de l'accord et vous vous êtes retrouvé avec 3 députés. Qu'est-ce qui vous laisse à croire qu'aujourd'hui, l'ascenseur a commencé par remonter?
Bon, disons que je dirais toujours que c'est à travers la communication. C'est parce que, entre-temps, peut-être qu'on n'avait pas échangé. Parce qu'on se disait que s'il fallait échanger face à des insultes, que ça ne servait à rien. Alors qu'après, on nous a dit non, vous auriez dû parler. Donc, bon, nous avons intensifié la communication pour expliquer réellement ce qui s'était passé. Moi, je ne voudrais pas revenir dessus parce que, voilà, il y a des années... Et ça, vous pensez qu'à travers cette communication intensive, vous avez été compris? Oui, mais néanmoins, on continue. On continue, puisque la communication tourne en fonction des réalités de terrain. Et nous sommes dans une dynamique qui fait que les choses changent vite, vous voyez. Alors, nous continuons d'expliquer à travers la campagne qu'on mène, etc. On essaie d'expliquer encore, d'expliquer, et ceux qui veulent poser des questions les posent, on leur répond. C'est tout, simplement. Et quand vous allez, dans le cadre de cette campagne, quand vous allez au contact des populations, est-ce qu'elles ne vous invectivent pas sur cela? Pas du tout. Parce qu'au contraire, ils nous disent pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt, qu'ils auraient compris. Alors on leur dit, bon, vaut mieux tard que jamais, que maintenant qu'on y est, ok, maintenant posez-nous les questions que vous voulez, n'importe quelle question, et au fur et à mesure, on y répond, vous voyez. Et alors, beaucoup de personnes nous disent, oh, c'est dommage, vous avez laissé passer tout ce temps. On dit, bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, continuons. Dans la vie, c'est d'acquérir une certaine maturité politique, une certaine maturité humaine, quoi, vers son prochain. Voilà, ça c'est important. Donc, quand c'est comme cela, eh bien, vous arrivez à comprendre autrui, à comprendre les problèmes que vivent les autres. Et dans le cadre de cette campagne, nous comprenons justement qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes de vivre ensemble. Donc, nous voudrions vraiment tout faire pour améliorer cela. Et pour y arriver, vous-même, vous savez que, bon, ben, en arrivant à l'Assemblée, c'est une force, n'est-ce pas? C'est une institution assez forte. Voilà, donc nous souhaiterions y arriver pour pouvoir mettre également notre part dans le panier. Alors, aujourd'hui, quel est votre message de campagne? Sur quoi vous faites campagne? Nous faisons campagne sur un programme voilà, de société qui a 3 volets. Le volet politique, le volet économique et le volet social. Alors, parlons-en. Volet politique, qu'est-ce que vous avez mis dedans? Dans le volet politique, nous disons que l'UFC prône le mandat de 5 ans fois 2 pour les présidents, les députés, également les maires. Ensuite, l'autre volet, c'est que en toute réconciliation, ce qu'il y a eu, certaines personnes qui ont fait certaines choses qui valait mieux afficher la réconciliation et puis se pencher sur le statut des anciens. Quand je dis des anciens, par exemple, bon, on parle d'anciens présidents, anciens présidents d'institutions, etc. Voilà, donc voir et élaborer un statut, voilà, pour cette personnalité-là, en toute paix. Vous voyez, donc c'est pas la peine de revenir sur certains passés. Voilà, en toute paix, franchement. Et en dessous, il y a la fraternité, il y a la réconciliation, et voilà. Et vous êtes bien placé aussi pour savoir que notre président national aussi a subi. Vous voyez, donc lui, il a pardonné. Donc nous sommes également dans cette dynamique du pardon et avançons davantage la fraternité. Et puis bon, que tous les Togolais puissent travailler ensemble. Voilà. Maintenant, je viens sur le deuxième volet. Peut-être, voilà. Le deuxième volet, donc, sur le plan économique. Alors, il y a plusieurs secteurs qui sont à revoir. Par exemple, l'agriculture, qui est vraiment un bon domaine qui est là et qui représente une source de richesse pour le pays et pour les producteurs. Donc, c'est d'essayer de tout faire pour réhabiliter ce secteur-là et également pouvoir arriver à ce que le Togo puisse exporter des produits, une quantité qui honore le pays, en fait. Vous voyez, voilà. Et cela permettrait d'acquérir ce qu'il faut pour se pencher également sur d'autres points. Et là aussi, il faudrait associer la formation, il faudrait associer l'industrialisation. Vous voyez, voilà. Et dans tout cela, il y a un autre volet, bien sûr, à côté, qu'il faudrait également développer. Si vous voulez, à travers ça, également, les paysans mettre à côté le microcrédit également. Et les aider, c'est-à-dire essayer d'apporter ce qu'ils ont besoin à côté.
Donc la microfinance, que la banque itinérante soit à côté, ne soit pas trop loin. Voilà, que les intrants soient des intrants naturels. Vous voyez, donc vraiment améliorer la vie, le standing, non seulement le standing, mais également dans le corps, l'organisme même, que l'être humain se sente vraiment pris en charge et l'aider, non pas pris en charge comme ça, mais également l'aider, lui montrer la voie pour améliorer son existence de chaque jour. Donc il y a cela, il y a d'autres choses aussi. Et puis bon, je vais, parce que c'est ambitieux beaucoup. votre programme. On va les survoler. Voilà, c'est ambitieux, bien sûr. Ambitieux en ce sens que les citoyens et citoyennes togolaises souffrent. Et là, il fallait être ambitieux parce que il faut agir sur différents terrains. Voilà, c'est pour cela que vous dites qu'il est ambitieux. Voilà, c'est-à-dire que les difficultés à surmonter sont là et nous sommes prêts à les surmonter. Vous voyez? Maintenant, à côté, quand vous essayez d'aider pour la production, etc., ces personnes qui sont là ont besoin d'être en bonne santé. Voilà, donc dans ce cadre, effectivement, l'Union des forces de changement va se pencher sur la santé. Et pour tout résumer, tout simplement, de parvenir à mettre en place une mutuelle de santé universelle qui concerne tout le monde, pas seulement des fonctionnaires. Voilà. Toute la population. Toute la population, y compris les enfants. Et dans les écoles, que les enfants soient pris en charge quand ils sont malades, gratuitement, et seulement quand il faudra payer même, juste un peu. Vous voyez? Voilà, c'est cela. Ensuite, également, il y a l'éducation. L'éducation des enfants, l'éducation des jeunes et même des femmes qui ne sont pas allées à l'école. Il y a l'alphabétisation, bien sûr, mais c'est de voir tout cela dans l'angle assez pragmatique. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous me suivez? Je vous suis. Voilà, de façon pragmatique. C'est-à-dire, ces personnes ont besoin de quoi pour vivre? Tout de suite. OK. De façon pragmatique, voilà, on leur donne telles informations, telle formation, et en même temps, qu'ils soient opérationnalisés. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est quand même un programme que vous avez fait en écoutant les besoins des populations, ou bien c'est les cadres de l'UFC qui se sont assis et se sont dit les populations ont besoin de ci et ça? Pas du tout. Vous savez, l'UFC a plus de 20 ans de vie. Donc, c'est un parti qui était proche des populations. Même s'il y a eu un petit divorce entre-temps, ce n'est pas grave. Nous sommes en train de remonter tout cela. Donc, nous étions proches des populations. Nous sommes restés proches des populations. Et au fur et à mesure, à travers cette campagne, nous sommes également proches des populations. Et nous écoutons ce qui se dit. Nous échangeons. Et il y a des cercles d'échanges, de discussions qui sont là pour pouvoir collecter tout cela. Et quand nous serons à l'Assemblée, eh bien, vous savez, c'est-à-dire le contact sera gardé avec les populations. Ceux qui vous ont élus, c'est bien d'aller périodiquement les retrouver, les briefer sur ce qui se fait, et également prendre leurs besoins et ramener également là où on se penche sur les problèmes. Comme ça, ce sont des besoins exprimés par les populations elles-mêmes. Exactement, par les populations et non pas des besoins imaginés. Vous voyez? Et c'est pour ça que je signalais tout à l'heure le pragmatisme même de notre démarche. Nous restons proches des besoins, nous sommes proches de, comment on appelle ça, des besoins naturels qui sont là. Mais c'est une élection législative et quand on écoute votre programme, on a l'impression d'être dans une élection présidentielle. Oui, si vous voulez, c'est pas grave. C'est, comme on dit, c'est notre marque. C'est pas grave. Mais le député, il ne fait que légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Comment vous pensez mettre en œuvre tout ce que vous venez de dire? Je sais que c'est beaucoup plus grand que ça et on l'a résumé. Comment vous pensez mettre en œuvre cela? Eh bien, dès lors où, si nous sommes nombreux à l'Assemblée, nous le ferons parce que si vous faites attention, peut-être en citant cela, ça fait beaucoup. Mais en fait, quand vous prenez l'être humain en tant que tel, en tant que vous, monsieur Niaoui, eh bien, je vois, vous devez être en bonne santé pour faire votre travail. Vous avez des enfants, l'éducation. Votre épouse, c'est la femme. Donc, ça se fait, ça se réalise vite, vous voyez. Donc, c'est pas, nous, ça ne nous fait pas peur du tout. Parce que il ne s'agit pas simplement d'avoir peur, mais
le député, le rôle dans lequel la loi l'a mis ne lui permet pas d'agir directement. Oui, si vous voulez, si vous voulez, mais nous allons agir sur des lois, des projets de loi, vous voyez, voilà, qui, en quelque sorte, que le vivre ensemble soit possible, soit apaisé à travers justement des projets, vous voyez, en fait c'est ça. Mais également, vers le bas, c'est-à-dire il y a d'autres relais qui pourraient aider justement pour que vers la base, que les choses se passent bien. Il y a des relais. Vous voyez, donc des relais, en ce sens qu'il y aura vraiment la communication entre les députés et également vers la base, et également vers la société civile. Vous voyez, donc ces députés n'auront même pas à se reposer. Ils vont travailler. Parce que comme les problèmes sont immenses, eh bien, il faudrait agir, mais il y a une répartition de tâches. Les députés auront les leurs, mais le fil de la communication est là. Vous voyez, jusque vers la société civile, jusque vers la base. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous suis. Alors, voilà. Quand on dit que l'Union des forces de changement a un programme très ambitieux, ça veut dire que pour cette élection, vous pensez pouvoir créer la surprise, c'est ça? Oui, nous allons créer la surprise. Quel pourcentage vous donnez? Quel nombre de députés sur 91? Ça fait la deuxième fois que vous me posez la question. Oui. Le maximum. Combien? Je ne donne pas de chiffres, mais le maximum. C'est-à-dire pour que vous puissiez réaliser ce que vous venez de détailler. Exactement. Vous en voulez combien? Il vous faut combien de députés? Monsieur Niaoui, pour ça là, je ne réponds pas. Je vous dis le maximum. Vous le savez? Le maximum de 91, c'est combien pour vous? Pour moi, en tout cas, on dépasse la moitié, les 3 quarts au moins. Il faudrait qu'on ait cela, comme ça, pour travailler tranquillement. Vous voyez? Mais travailler tranquillement, ce n'est pas pour faire de l'exclusion, hein? Pas du tout. Donc, collaborer avec tous ceux qui seront là, travailler tranquillement. Et pour nous, comme nous disons, c'est toujours dans la paix. Ça veut dire que vous espérez ravir la vedette au parti au pouvoir, c'est ça? Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui ne risque rien à rien. Vous avez les moyens de cette ambition? Vous savez, les moyens résident dans les stratèges également. Ce n'est pas forcément dans le pécunier. C'est également dans les stratèges. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Et quelle est la forme que prend votre campagne, si je veux parler personnellement de vous, dans le Grand Lomé? Vous faites des meetings, vous faites des porte-à-porte, vous faites quoi exactement? Nous faisons du porte-à-porte et également nous faisons c'est-à-dire la sensibilisation de proximité. Voilà, des petits groupes, des groupes de rien du tout, et également vers les femmes. Parce que la femme, quand la femme a des éléments, la femme les porte vers la famille, vers plusieurs personnes. Donc, c'est dans ce cadre-là. Il y a également, bien sûr, des meetings. Il y a un peu de tout, en fait. Nous avons un mélange des approches. Alors, avec l'ambiance qu'on a actuellement autour des législatives, vous ne pensez pas qu'il y aurait une faible participation? Bon, je crois qu'il faudrait continuer d'expliquer. Je crois que quand les Togolais, les Togolaises comprendront, ils pourraient s'y rendre. Parce que, comme nous le disons, le mandat des députés actuels est terminé. Nécessairement, il faut renouveler l'Assemblée. Donc, pour le renouveler, il faut bien qu'un processus se mette en branle et puis qu'il aille jusqu'à la fin. Et pour cela, il faut également des candidats. Nous y sommes. Vous voyez? Donc, et en expliquant dans nos différentes approches, en expliquant, nous espérons que ceux à qui nous parlons comprendront et sauront qu'il y va également de leur avenir, de leur bonheur. Vous voyez? Je sais, c'est-à-dire il y a différentes tendances, etc. Bon, tout le monde est libre, vous comprenez? Mais néanmoins, quand vous avez des arguments pour expliquer votre position, eh bien, on le fait. C'est ce que nous faisons actuellement. Là, je reviens même d'un meeting, hors de la ville de Lobé. Vous voyez, nous expliquons et les gens comprennent. Quand vous allez en meeting, vous vendez votre atout femme? Comment ça? C'est-à-dire, on sait que la population est à 52% composée de femmes, mais il paraît que les femmes ne votent pas beaucoup pour les femmes. Oui, là aussi, il faut expliquer. En leur expliquant que ce sont les femmes qui comprennent mieux leurs problèmes, parce que ces femmes vivent les mêmes problèmes. Donc, dans ce cas, en leur confiant leur avenir, en quelque sorte, eh bien, qu'elles sont mieux prises en charge. Et elles comprennent, elles ont commencé à comprendre.
il faut continuer. Comme j'ai dit, la communication ne s'arrête jamais. Alors, Leonardina de Souza, si après le 20 décembre, vous êtes élu député, quelle va être votre première action de député? Ma première action ira vers les femmes. Parce que, c'est-à-dire, ce qu'il faut faire pour que la femme ait le sourire, retrouve le sourire, eh bien, c'est ça que je prendrai d'abord. En quoi faisant? D'abord, le panier de la ménagère, voilà, et celles qui sont commerçantes. Il y a la microfinance qui est là, d'une autre manière, vous voyez, et également, même celles qui travaillent, qui sont fonctionnaires ou non fonctionnaires, également, il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, sur une certaine frange, ça se répercute également sur tous les autres. Et tout le monde s'appauvrit, vous voyez. Donc, dans ce cas, il faudrait aller. Parce qu'en misant sur la femme, nous misons sur la famille en même temps. Les enfants, l'époux, vous voyez, c'est cela. Donc, quand vous misez une fois, eh bien, vous arrivez à atteindre plusieurs cibles. Et voilà, comme ça, nous gagnerons du temps. Et la société togolaise sera beaucoup plus apaisée. L'UFC est présente dans beaucoup de circonscriptions électorales? Nous sommes dans 21 circonscriptions sur 30. Ça fait beaucoup, là. Oui, ça fait beaucoup. C'est à la mesure de vos ambitions. Oui, effectivement. En milieu rural et en milieu urbain. Leonardina Rita Doris de Souza, merci d'être passé répondre à nos questions. Je vous en prie, monsieur Niaoui. Vous êtes candidate de l'Union des forces de changement législatif du 20 décembre. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. On va observer maintenant la pause et après on va passer à regard croisé.